Alors maintenant que votre classe est créée, on serait rendu à paramétrer les différentes options qui sont disponibles. Donc, tout d'abord, ici, vous avez sur la droite l'icône qui représente la classe. Donc, si on clique sur G1 pour groupe 102, on peut changer l'icône de la classe à cet endroit. Puis, si je reclique encore sur l'icône, on observe ici qu'on peut parcourir l'ordinateur pour pouvoir y ajouter une image représentative personnelle qu'on aurait sur notre ordinateur. Donc, si je vais avec la petite palette de couleurs, voici comment ça se présente. Ensuite, pour le Class Settings, je reste ici là, dans la section Class Settings en haut pour la première portion du tutoriel. Ensuite, il y a une section qui s'adresse aux élèves, donc aux students. Ensuite, il y a une section pour les familles, le blog de la classe CISA, les dossiers, les folders, les skills sont disponibles seulement dans la version payante CISA+. Donc, je ne vais pas aborder cette section ici. Puis, Other. Donc, voilà comment ce tutoriel va se tramer. Donc, dans la class settings ici, le nom, c'est ici qu'on pourrait décider que les abeilles est plus pertinent pour notre groupe ou bien les artistes pour aller avec la palette de couleurs que je viens de mettre comme icône. Donc, le nom de la classe est ici. Dans la deuxième section, ici, on peut aller changer le groupe l'année scolaire. Donc, ça, c'est à titre personnel. Sauf que si vous mettez les niveaux plus élevés du primaire, au lieu d'avoir des émoticônes, ici, on va se retrouver avec des petites pastilles de couleurs. Donc, on aime ça ludique. Donc, on va rester dans les petits cycles, dans les petits degrés ici, pour avoir les emojis par défaut. Dans la prochaine section, c'est Manage Teacher. Si je clique ici, je pourrais inviter une enseignante à joindre ma classe. Par exemple, la titulaire en anglais. Si vous êtes en team teaching, ça pourrait être votre collègue de travail. Donc, vous pouvez inviter un autre enseignant ou la personne qui fait votre 20%. Donc, on peut l'ajouter par courriel. Si jamais la situation change en cours d'année, vous aurez l'opportunité de faire remove ici pour dissocier ce lien-là de votre CISA. Si je reviens en arrière, j'étais dans Manage Teacher ici. Le thème de la classe, Class Theme, c'est à cet endroit que vous pouvez changer la couleur de la classe ici. Donc ça, c'est une nouveauté de cet été aussi. Puis, on retrouve ma petite palette de couleurs ici qui pourrait revenir à une petite pomme ici si le cœur m'en dit. Donc, ça aide aux élèves à se repérer là, qui sont dans le bon groupe quand ils en ont plusieurs, si c'est le cas dans votre école. Donc, classe icône, c'est à cet endroit. Dans la section des élèves, donc, quand vous avez créé votre classe, par défaut, on vous proposait que les élèves s'authentifient avec le class code, donc le code QR, pour les shared devices. Si on clique là-dessus, ça explique là, que les shared devices, c'est les appareils qui vont circuler dans l'école, qui vont être partagés. C'est majoritairement le cas là, dans la CS ici. Le class code one for one, donc ça veut dire que les élèves là sont toujours connectés parce que c'est leur appareil personnel. Donc, c'est pas le cas présentement. Puis, email Google, ici, c'est si vous voulez vous lancer dans l'authentification par courriel. Les élèves ont besoin d'un courriel Google pour s'authentifier. Donc, nous, on laisse ça par défaut, comme on nous l'a présenté lorsqu'on a créé la classe, c'est-à-dire par class code. Mais ça se change et c'est à cet endroit ici qu'on peut faire ça. Donc, je rappelle où je suis. Je suis dans la clé anglaise ici, la petite clé à molette, je crois. Dans la section Student, j'étais dans le Student Signing Mode. Ensuite, Manage Student, c'est à cet endroit que je pourrais ajouter des élèves, à cet endroit ici. Si je vais sur le nom d'un élève aussi, dans le petit signe du plus grand, au bout ici, je pourrais aller enlever l'élève de la classe si jamais il y a un déménagement. Petit truc aussi, on s'ajoute comme élève. Ça facilite beaucoup
le partage de documents avec les élèves, on peut leur dire, par exemple, d'aller sur notre nom, puis d'éditer une copie de ce que j'ai mis dans mon portfolio. Puis ça va vous permettre aussi là, de vivre les courriels que vous allez recevoir là, comme parent. Donc, je vais pouvoir associer un parent à moi en tant que prof pour voir comment je peux scanner le code. Bref, je vous recommande fortement de vous ajouter comme élève dans votre classe, c'est ça. Si je reviens au niveau avant, donc j'étais dans la section Manage Student ici, puis je vous ai recommandé là, de mettre votre nom. Ensuite, les Student Like and Comments. Donc ça, c'est par défaut, on autorise que les élèves puissent liker les publications de tout le monde. Personnellement, je trouve que ça devient vite un concours de popularité. Donc ça, c'est une option que j'enlève pour ma part. Puis, sachez que vous pourriez toujours la remettre là si jamais vous faisiez un sondage ou un concours sur justement une image médiatique là, que vous voudriez évaluer selon le nombre de popularité, le nombre de votes. C'est quelque chose que vous pourriez mettre pour un projet promptu. C'est mon mot du jour, ça. Ensuite, dans la section du bas ici, on a d'autoriser les commentaires des élèves. Alors ça, je le laisse à vert. Donc, j'autorise qu'on puisse commenter les publications des autres élèves pour plusieurs raisons. Dans le fond, on peut éduquer nos enfants à comment justement on écrit un commentaire à quelqu'un. Donc, on essaie de rester positif, on pose une question, on utilise un langage correct. Donc, ça donne des belles opportunités d'éduquer les élèves aux médias sociaux parce qu'en fait, ça devient un média social si on peut commenter. Puis, forcément, ici, là, je nécessite l'autorisation. Comme c'était par défaut, là, je nécessite que tout soit autorisé, modéré lorsqu'on veut faire un commentaire sur la publication d'un autre élève. Donc, tout ça, c'était vert par défaut. On le laisse ainsi. Je reviens dans ma section Student. J'arrive de Student Like and Comments. Dans les deux prochaines sections, c'était déjà ouvert. Donc, on autorise les élèves à regarder ce que les autres ont publié dans leur portfolio. Puis, que tous les nouveaux items que l'élève veut déverser dans son portfolio nécessitent votre autorisation. Donc, je laisse ça à vert. Il faut forcément autoriser. Je vous encourage à le faire, étant donné que ça s'en va vers les parents. On veut pouvoir bien réguler là, ce qui va à la maison. Si jamais vous n'utilisez pas CISA comme portfolio, donc les parents ne seront pas invités à participer, c'est peut-être à ce moment-là là, que vous pourriez laisser ça à blanc, donc à pas autoriser tout ce qui va être publié dans CISA. Si jamais vous voulez vous en servir là, seulement comme application pour se pratiquer ou s'amuser. Donc, je le laisse à vert. Je veux autoriser tout ce qui est publié dans le portfolio. Ensuite, la prochaine section, c'est de permettre que les items soient édités. Donc, pour le moment, c'est pas permis. Moi, je suis plutôt du type à permettre que l'élève puisse se corriger, se réguler, aller allonger sa phrase, etc. Sauf que si jamais vous envoyez quelque chose comme plus évaluation, vous pourriez l'enlever le temps de faire votre capture d'information. Je serais rendue dans la section des familles. Donc, si vous souhaitez que les parents soient incorporés dans le portfolio CISA de leur enfant, parce que quand on perd les enfants avec les familles ne peuvent voir que ce que leur enfant a publié dans son portfolio personnel. Donc, les parents n'ont jamais accès au fil d'actualité de la classe au complet. Pour des raisons de sécurité, vous comprendrez. Donc, si j'y vais pour, j'autorise la création des familles. Il y a des nouvelles options Disable. Donc, si vous changez d'idée, vous pouvez à tout temps enlever ça. Mais si on active l'accès aux familles, il y a 4 nouvelles options qui sont arrivées. Donc, inviter les familles, si on clique sur le signe du plus grand. On a 2 options. Donc, on pourrait se taper d'envoyer des courriels aux parents pour les inviter. Nous, on ne va pas prendre cette option-là. On va prendre l'option ici là d'imprimer des invitations. Print Paper Invite.
Donc, en cliquant là-dessus, automatiquement, il y a un PDF qui se génère que vous pouvez imprimer pour envoyer là, dans le messager des élèves à la maison. Donc, je vais faire annuler pour l'impression. Il y a une petite lettre ici qui explique aux parents comment on peut traduire tout ce qui est publié dans CISA en différentes langues. Puis, cette lettre-là est francisée aussi. Vous pourrez la brocher avec la version anglophone qui partira à la maison. À noter que j'ai 9 pages dans mon PDF ici. Donc, ici, c'est pour l'élève 1. Ici, c'est pour l'élève 2. Donc, chaque élève a un code QR spécifique à son portfolio. Donc, quand le parent va scanner ce code QR-là, automatiquement, il va être pairé avec l'élève numéro 1 ici. Si le parent n'a pas de téléphone intelligent pour scanner le code QR qui est ici, les indications pour se connecter à un navigateur Internet sont indiquées également dans le bas de la page ici. Je vous rappelle que cette lettre-là, elle est francisée. Vous pourriez tout simplement la brocher avec la version anglophone, puis envoyer ça à la maison. Donc, j'ai ce PDF-là qui est disponible parce que dans CISA, j'ai cliqué dans Enable Family. Ici, Invite Families, j'avais le Print Paper Invites. Je reviens ici. Je vais maintenant aller dans la deuxième section, Manage Family. C'est à cet endroit que vous allez voir qui est connecté. Donc, les élèves peuvent avoir plusieurs parents de connectés. Papa, maman, grand-papa, grand-maman, ma tante. Il y a une limite par contre. Ah, ici, c'est 8. Donc, c'est marqué que c'est 8. Donc, ici, on voit que l'élève 1 n'a aucune famille de connectés. Mais s'il y en avait, en cliquant sur le signe du plus grand, j'aurais les parents qui sont connectés, que je pourrais aussi remove au même endroit. Là. Je pourrais enlever les connexions si jamais il y a des divorces pendant l'année. Alors, les familles, ils sont ici. Donc, on vient de faire Manage Family. Donc, à cet endroit, je vois qu'il y a pas de connexion parce que j'ai pas de parents de connectés. Ici, Pending Family Approval, ça veut dire que les familles qui veulent se pairer avec leur enfant, mais qui sont en attente de votre approbation, c'est à cet endroit que vous pourriez dire que, ah oui, vous reconnaissez tel courriel qui va avec tel parent. Puis ici, c'est la section qui autorise les familles à liker, à commenter et à partager les contenus de leur enfant qui est publié sur CISA. Je vais aller forer un petit peu cette section qui est la plus sensible dans le portfolio. Donc, c'est important de bien comprendre les distinctions. Donc, en haut, on dit que on favorise le partage à la famille. Ici, si vous voulez pas que le parent aime une publication de son enfant dans son portfolio, vous pourriez l'enlever. Sauf qu'on me dit que les enseignants apprécient que les parents puissent liker les publications de leurs jeunes parce que ça vous donne un indicateur que la publication a été vue, visualisée. Dans la section des commentaires, c'est à cet endroit que vous pourriez décider qu'il n'y a pas de commentaires des parents parce que peut-être qu'il y a des parents qui vont se mettre à faire des suivis autres que ce qui a rapport avec CISA. Un tel a oublié sa collation, donc ils se mettent à utiliser ce canal de conversation-là pour d'autres fins. Sachez que vous pourriez l'enlever là, ici. Puis, on laisse toujours, bien entendu, que les commentaires nécessitent votre approbation à cet endroit. Donc, à bien réfléchir pour la portion Family. Likes, comment and sharing. C'est de là que j'arrive. Ici, le class blog peut être activé ou non. Si je l'active, ça m'indique qu'il y a plusieurs publications des portfolios qui pourraient être diffusées sur le blog de la classe. Et ce blog peut être public. Et on pourrait aussi mettre un mot de passe pour protéger le blog. Puis que toutes les publications qui sont publiées sur le blog nécessitent votre autorisation.
puis que vous pourriez autoriser la collaboration entre des blogs de classe, etc. Si je clique sur Setup a Public Blog, pour le moment, mon blog s'appelle Les Artistes, puis on me demande de trouver un URL, donc de trouver un nom pour mon blog, qui est comme un site web. Donc, celui-là, il est déjà pris, donc souvent, on ajoute une année, puis ça devient disponible. Donc, ça me dit que c'est disponible. Donc, mon adresse Internet devient https://blog, c'est ça.me/lesartistes2017 et c'est vraiment public. Aussitôt qu'on se parle, c'est public. Quand je fais le crochet par la suite, j'ai d'autres options. Je vous rappelle que tout ça, c'est totalement libre à vous. On pourrait ne pas se lancer dans le blog et c'est tout à fait correct aussi. Donc, c'est juste une option de plus que c'est ça vous permet. Ici, on dit que ce ne sera que les prénoms des élèves et que leurs icônes qui vont être publiées lorsqu'ils vont publier sur le blog. Ici, ça nous demande si on autorise les commentaires sur le blog de la classe ou non. Donc, vous pourriez les enlever. Mais c'est sûr que, encore une fois, ça nécessite votre approbation. Puis, vous pourriez déterminer ici qu'en plus de ça, il y a un password qu'il faut mettre pour voir le blog de la classe. Donc, si je fais la flèche blanche pour aller à l'autre option, on me dit que cette adresse-ci, c'est maintenant mon blog de classe. Donc, si je prends un autre onglet ici, c'est vraiment là, distinct, un site web, un blog qui ressemble à ça pour le moment parce qu'il n'y a rien. On va voir plus tard comment on peut publier sur le blog. Je peux faire le crochet blanc. Donc, je vous rappelle d'où j'arrive. Donc, vous voyez maintenant, là, je suis sur blog. Tout à l'heure, le visuel que vous aviez, c'était journal, mais maintenant, j'ai blog qui est activé. Si je retourne dans la clé anglaise ici, je vous rappelle que j'ai le blog parce que j'ai enable le blog ici. On peut décider qu'on ne veut pas finalement. Voici comment ça va se rétracter. Les folders. Les folders, c'est les dossiers. Alors, c'est très, très pratique de classer les documents des élèves pour de multiples raisons. C'est pas obligatoire. Donc, je vous montre comment. Si on va dans Manage Folder, on peut décider qu'il y aura un premier dossier qui s'appellera mathématiques. Crochet. On pourrait déterminer qu'il y a un autre dossier qui... j'ai fait apparaître mes petits emojis là. Sur iPad aussi, vous auriez ça. Donc, un autre dossier qui pourrait s'appeler écriture. Et qui serait orange. Ça va? Donc, j'ai deux dossiers, on peut en avoir plusieurs. Donc, un autre ici qui pourrait être en devoir. Les devoirs seront à cet endroit. Puis un autre ici en art. Donc, j'y vais pour le moment là, avec mes 4 dossiers. Donc, si je retourne dans Manage Folder, sachez que vous pourrez en créer d'autres à votre guise. La section suivante ici m'indique comment je veux que les dossiers s'articulent dans mon portfolio. Est-ce que je veux que les élèves n'aient jamais à les classer dans les dossiers? Ça se peut avec le préscolaire qu'on mette ça à Never. Si c'est que vous qui allez classer des choses dans le dossier, on pourrait mettre Teacher. Mais dès la première année, là, les élèves, on peut faire un beau modelage, puis ils sont tellement en mesure là, d'aller classer dans le bon dossier. Ça donne des bonnes méthodes de travail également. Donc, autant que les élèves, que les enseignants pourront aller classer là, et verront cette option supplémentaire là, d'aller classer dans le bon dossier tout de suite les informations. Donc, si je reviens en arrière ici, je vous rappelle où j'étais. J'étais dans la section Folder. Et dans le Show Add to Folder Step, j'ai choisi Student Teacher. Manage Skills, comme je vous disais, c'est pour la version payante. Je ne vais pas me lancer dans cet endroit-là pour le moment.
Other ici, c'est que si en plus, lorsque vous êtes sur un iPad, lorsque vous allez publier dans le portfolio de l'élève, vous voulez faire une copie dans la pellicule photo, c'est à cet endroit que vous pourriez mettre en vert, sauf que ça ajoute des informations dans le iPad, là, ça laisse des traces dans la pellicule photo. Quand c'est des appareils partagés, je suis plutôt du type à ne pas l'autoriser. Puis ici, la qualité vidéo, on laisse ça par défaut à 320. Si on met HD, c'est plus lourd pour tout le monde pour le visionnement. Donc voilà, on a fait le tour des options du Class Settings. Vous pourriez ici là réinitialiser le code QR de la famille. Si pour une raison X, Y ou Z, vous décidez de faire ça. Puis Archive de classe, c'est pour l'archiver à la fin de l'année. Lorsque vous appuyez sur Archiver la classe, les parents ont l'opportunité de télécharger le contenu du portfolio de l'élève à partir d'un ordinateur. Donc, ont un fichier zip qu'ils peuvent télécharger. Sachez toutefois que même si la classe est archivée, elle n'est jamais vraiment supprimée, à moins de faire l'action supplémentaire. Donc, elle va devenir dans vos classes d'archives de CISA ici, que vous pourriez réutiliser l'année d'après parce qu'il y a des activités là qu'on va refaire d'année en année, par exemple à l'Halloween ou à Noël. Donc, on pourrait prendre des activités de ma classe l'année dernière, réactiver la classe, le temps de prendre l'activité, puis la transférer dans ma classe de cette année. Voilà comment ça se traduit pour les paramètres de la classe.